Ce qui est bon aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas plu. Et ça, c'est très rare parce qu'on est rentré depuis le début octobre. C'est la saison des pluies qui a commencé. Donc, tous les après-midi, vers 2-3 heures, il y a un gros nuage qui tombe. Il pleut. Et là, il a fait super beau toute la journée. Donc, ça m'a permis de rouler un peu plus, de me rendre où que je voulais être. Enfin, à côté du volcan. Trop content. Salut, moi c'est Max. J'ai décidé de quitter le Québec pour partir à l'aventure sur mon vélo. Mon but est d'atteindre Ushuaia en Argentine à partir de la Colombie. À travers cette aventure, je découvrirai la beauté de la nature. J'irai à la rencontre des locaux pour découvrir leur culture. Je mangerai de nouveaux aliments, parfois spéciaux, et j'aurai certainement des mésaventures qui m'attendront. Alors, bienvenue dans mon aventure. Ce matin, c'était plus dégagé. Donc, ce volcan s'appelle Cotopaxi et il tape les 6000 mètres d'altitude, si je me trompe pas. Je vais faire des recherches quand je vais avoir plus de réseau. Je vais écrire ça juste ici. Parce que je pense pas que c'est 6000, mais voilà. C'est un putain de gros volcan. Et je suis chanceux aujourd'hui, là. C'est dégagé, même si c'est quand même un peu nuageux. Fait qu'on peut bien le voir là jusqu'au top. C'est malade. Et ce qui est encore plus fou, c'est que juste à côté de ce volcan-là, juste ici, t'as un autre volcan. Et après, juste là, t'as un autre volcan. Puis en arrière de moi, l'autre bord, il y en a un autre. Il y a des volcans partout ici. C'est malade. Donc, je comprends pourquoi je suis fatigué. Je viens de regarder un peu ma journée. Et c'était 75 km, 2000 mètres de montée. Complètement fou. Je suis parti à 2005, 6. Puis là, je suis à 3700. Putain. C'est fou raide. 3700 mètres. Jamais été aussi haut que ça. Mais on s'en va demain à 4000 mètres. Ça va être le plus haut que je vais avoir été. Puis peut-être qu'on va avoir d'autres routes qui vont nous amener plus haut encore. Mais c'est complètement fou qu'il y ait des routes à putain 4000 mètres d'altitude. Après je dis ça, puis la capitale de Bolivie, c'est La Paz qui est à 4000 mètres, mais ouais. Fait que là, on est dans les Andes pour vrai, dans les montagnes à 3700 mètres et on s'en va à 4000 de mer. Et respirer puis tout, ça va super bien. Je sais pas, vu que je pense en vélo, c'est tranquille. Depuis le début, j'ai pas de problème dans l'altitude, fait que ça c'est super cool. Yeah! Donc je me suis vu ce matin, il faisait super froid. Je suis voilà bien ma petite suétude. Et là, c'est la première fois que j'ai réussi à faire à manger avec mon brûleur. Ça a marché. Fait que là, je suis en train de boire mon beau petit thé chaud. Ah, ça fait tellement du bien. Wow. Et j'ai mon déjeuner sur cette vue qui est juste ici, le volcan, des petites tables à pique-nique. Je suis trop bien. Donc voici un canal d'eau qui me permet d'avoir de l'eau pour de cette aventure. Fait que ça c'est super cool, j'ai pas besoin de me traîner trop d'eau. Puis c'est à côté de la route tout le temps. Donc c'est super nice. Bon là ça fait comme peut-être 3-4 heures je roule. J'ai roulé sur une super belle place. Là, je suis rendu plus sur une. Ben je suis encore sur une route de gravel. Mais moins tapée. Donc c'est un peu plus sûr de rouler là-dessus. Depuis un matin, je pense que je roule, c'est plat et je roule à 10 km/h. Donc c'est ça, les routes de gravel. C'est l'aventure, plus difficile, mais le paysage de fou. Yeah! Bon,
On fait du vélo de montagne ou quoi? La route, c'est ça. Je sais pas pour combien de temps. Mais on est rendu en vélo de montagne, là. Plus de cyclotouristes, plus de petites routes. C'est du vélo de montagne maintenant, là. Donc je suis super chanceux ce matin d'avoir le volcan complètement, pas de nuages, c'est complètement dégagé. J'ai un ami qui l'a fait, un cycliste que j'ai rencontré, qui l'a fait récemment, puis ça y a plus 3 jours, il n'a jamais vu le top du volcan. Et là, on a une vue malade sur le volcan depuis ce matin. Et je pense que cette journée va être une journée bien dégagée avec de la belle rosée ce matin, donc je pense que ça va être parfait. Et le soleil est tellement fort, j'ai même pas eu un coup de soleil, même s'il fait genre 5-10 degrés. Yeah! Des petits lamas de montagne qui se demandent qu'est-ce que moi je fais là, parce que c'est leur habitat naturel ici, quoi. Y'a rien. Bon là, sur la route comme ça monte pendant 15 km. Puis à cause que mes vitesses sont trop dures, que j'ai du poids et tout, il cassait dans la fucking gazon. Genre la friction elle est tellement forte que ça me prend tellement d'énergie juste monter une pente de 2%, genre 4-5 km/h. Fait que j'ai décidé de pousser mon vélo. Fait qu'il va falloir que je pousse mon vélo pendant 15 km. Mais au moins, le paysage est beau. Puis après, une fois que j'aurai fini de pousser mon vélo, ça va descendre jusqu'à la ville. Yes sir. On est fatigué là. Bon là, ça fait peut-être 2 heures que je monte. J'ai monté peut-être 300 mètres à pied en poussant mon vélo. Fait que là, j'étais complètement fatigué. Il est juste midi. Je me suis dit, j'ai trouvé un beau spot avec de l'eau à côté. Puis il me reste juste un petit 4-5 km à monter à pousser mon vélo. Fait que je vais faire ça demain, le matin quand je vais être en forme. Puis pour l'instant, ben je profite de la vue que je vais vous montrer, qui est superbe. Bon, après avoir croisé, je sais pas, un dude en cheval avec son troupeau de moutons et de taureaux, il me dit que c'est dangereux si je dors ici. Fait que là, ça serait mieux de dormir chez eux. Qui est une petite maison pas loin, juste là, je sais pas trop. Que j'ai passé à midi, puis là, fait que là, il faut que je retourne en bas pour que demain je remonte. J'avais trouvé un beau spot là. Bon, à 4000 mètres d'altitude, il fait pas mal fret. Tout est gelé. Ma tente est complètement ensevelie de gel. C'est pas des blagues. Il fait fret cette nuit. Je monte en poussant mon vélo depuis hier. Et finalement, j'ai atteint mon point. 4150 mètres d'altitude. Ça fait peut-être 2 heures, 1 heure et demie que je monte 10% en poussant mon vélo à genre 100 livres. Je suis brûlé, mais là la vue elle est folle. Et là il m'attend une descente jusqu'à la fucking ville.
pour me reposer pour quelques jours. Yeah! Wouh! Quand j'ai dit ça tantôt, j'étais sur le top. Mais non, il y avait une autre montagne qui m'attendait en arrière. Là, c'est vrai, je suis sur le top, je vois la route qui s'en va vers le putain de village. Puis là, je suis brûlé raide. J'en ai vu des montées à pic, mais ceux-là, mais c'est tellement beau, par exemple. Il fait froid, il y a tellement de vent. C'est fou, là. Voilà, faut que je descende jusque là-bas. Je pense que la route a fait tout ça. Descends, monte, descends jusqu'à la ville là-bas. Et ici, il y a le Cotopaxi juste là. Wouh! 4150 mètres! Yeah! Enfin, je suis arrivé à un spot pour me reposer. Hier, j'étais... en fait, la première journée, quand j'ai fini la journée, j'étais arrivé à l'assaut. Puis là, j'ai juste pris n'importe quelle auberge qui coûtait pas cher, puis j'avais besoin de me reposer. Ça m'en foutait c'était quoi, puis bon, il fallait que je me repose. Mon sel était en train de lâcher, j'avais plus de batterie. Puis là, j'étais arrivé en ville, il y avait un gros orage, il y avait de la pluie partout, il y avait des éclairs, c'était complètement fou. Puis là, j'ai voulu m'arrêter à un resto pour charger mon sel. Je peux pas charger mon sel parce que il y a plus d'électricité. Et finalement, j'ai pris un taxi jusqu'à une auberge. J'avais une chambre privée, j'ai juste dormi. Le lendemain, je suis parti, je suis allé à la Tacunga. Puis, je trouvais que l'hostel, c'était pas une bonne place pour juste rencontrer du monde puis se reposer. Fait que j'ai décidé de rouler aujourd'hui jusqu'à Bagnos. Puis là, je vais me reposer ici pour quelques jours. Fait qu'enfin, c'est fini. Je fais pas de vélo pendant 5 jours. Je suis complètement brûlé. Mais là, enfin, je peux me reposer. Yeah! Donc voici Bagnos. Il y a des montagnes partout alentour. C'est fucking beau. Puis ça va être une belle place pour se reposer, je pense. Donc c'est ce qui conclut la vidéo du tour de Cotopaxi. Yeah! Ce fut difficile, mais ça valait la peine parce que les paysages étaient juste magnifiques. Fait que c'est là que je suis rendu à Bagnos pour quelques jours. Donc on se revoit plus tard. Ciao!